soir, je voulais mettre mes enfants en sécurité. Donc, comme le dernier appel que j'ai passé à la gendarmerie, ils m'ont dit « Ah ben non, on ne viendra pas ». Jusqu'à présent, ils me disaient que oui, ils allaient se renseigner et venir. Là, ils m'ont dit « Non, non, on ne viendra pas ». Pardon, qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes quand vous les avez appelés? Que ma fille avait dit que son père l'avait abusée et que je voulais... D'accord, donc l'objet a été précis au a téléphone. été précis au téléphone. Ils ont dit qu'ils venaient et puis Ils ont dit qu'ils allaient se renseigner. se renseigner. Voilà. Se renseigner de quoi? Ils ont apparemment contacté le procureur. Ils ont regardé mon dossier. Et à la fin, donc au bout du 3e appel, ils m'ont dit que vu mon dossier, vu ce qui s'était passé, enfin, vu mon dossier par rapport à la grand-mère, oui, que de toute façon, il n'y en a pas. Ah. Donc moi, les petits étaient endormis, couchés. Donc moi, j'ai dit à mon ex-mari, que Léa m'avait parlé de nouveaux faits de sa grand-mère, par rapport à sa grand-mère. Et je lui ai dit, il faut à tout prix qu'on aille à la gendarmerie pour dire ce qu'il en est. Donc je l'ai amené comme ça jusqu'à la gendarmerie. Mm-hmm. Et à la gendarmerie, j'ai dit aux gendarmes qui étaient sur place que ma fille avait parlé en fait de son père. Oui. Et que je ne voulais pas qu'il rentre à la maison. Ça, c'était le lendemain, donc, de votre appel aux gendarmes? Non, c'est toujours le... Non, ça c'est un suivant. À 10h30 du soir? C'est le lendemain que ma fille, par contre, avait parlé. Pardon, j'ai pas très bien compris la chronologie. Donc en fait, c'était le samedi. Quand vous avez fait cet appel à la gendarmerie et que finalement, à 10h30 du soir, ils ont dit qu'ils s'étaient renseignés, qu'ils ne venaient plus. Donc là, à 10h30 du soir, j'ai pris la décision de parler à mon ex, de lui dire que Léa avait parlé de sa grand-mère pour qu'il me suive, et qu'on devait aller tous les deux à la gendarmerie. Et c'est le lendemain que vous y êtes allé? Non, on y est allé de suite. À 10h30 du soir? Oui. Et ils vous ont reçu, pas avant 11h du soir, donc j'imagine. Mm-hmm. Ils vous ont reçu? Oui. Comment ça s'est passé alors? Alors là, il y avait deux gendarmes, il y avait le gendarme Pastor et un autre. Donc, on a été très bien accueillis. Donc, quand j'ai dit j'ai dit devant mon ex que c'était de lui qu'avait parlé Léa, hein. Il y a le gendarme Pastor qui... Je ne sais plus trop comment ça s'est passé à ce moment-là, mais il m'a dit de venir, de venir le parler à lui, sans qu'il y ait la présence de mon ex. Donc l'autre gendarme est resté avec mon ex. Et ce gendarme Pastor m'a posé d'autres drôles de questions. Enfin déjà, il m'a harcelé d'entrée de jeu en me disant que j'avais honte, que je devrais avoir honte d'expulser mon mari du domicile conjugal. De toute façon, j'avais pas le droit. D'expulser, pourquoi? Vous avez parlé d'expulser? Oui, je voulais pas qu'il rentre. Ah oui, d'accord. Pas qu'il revienne. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, il m'a aussi demandé si j'avais averti les voisins et ma famille de tout ça. J'ai dit que oui, bien sûr, parce que je l'avais fait. Que j'avais même envoyé des courriers. Donc, il s'est mis tout d'un coup en colère quand je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit que j'avais averti des personnes. Et... Le gendarme Pastor n'a pas pris votre déposition, j'imagine. Non, il était tard, il m'a dit que... Donc en fait, ils ont accepté de vous recevoir, mais dès que vous avez dit quel était l'objet, il n'y a pas eu moyen de laisser une trace écrite. Non. Il m'a dit on se verra le lendemain pour la plainte. Mm-hmm. Vous êtes rentré au domicile conjugal? Oui, sans lui. Sans lui? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, il a dormi chez un ami. Il a accepté de ne pas rentrer? Oui, il avait peur aussi. Il avait peur? Mm-hmm. Donc il a eu peur de vous? J'aurais dû répéter la question. Il a eu peur de vous parce que vous étiez particulièrement énervé? Parce qu'il je contiens beaucoup mes émotions. Oui, c'est ce qui me semblait. En règle générale, donc, mais il n'empêche que j'agis, oui, c'est une chose. Bon, alors donc, vous rentrez seul à votre domicile. Le lendemain, vous retournez à la gendarmerie? Oui? Non. Le lendemain matin, j'ai un appel du gendarme Pastor. Oui. Comme quoi, il avait vu le procureur. Et que le procureur avait décidé, donc suite à tout ça, d'enfin faire entendre ma fille
psychologue. Pour, voilà, par un psychologue. Mais il ne s'agissait pas de faire entendre votre fille, de faire une nouvelle audition en salle Mélanie. Non, de faire entendre ma fille et pas un psychologue. Bon, là, Donc, ça commence à déraper alors. Parce qu'en théorie, ça aurait dû être la suite de la procédure Mélanie. L'enfant fait de nouvelles révélations, ce sont aux enquêteurs de l'apprendre. Ce n'est pas ce qui a été proposé. Ça a été un psychologue, indépendamment d'enquêteur. alors, on m'a parlé de psychologue, donc on m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi. Donc, c'était Chez vous? Oui, c'est un psychiatre qui est venu. Vous avez son nom? Oui, Monsieur Blayeneuf. Blayeneuf. Voilà. Vous avez affaire au procureur de Perpignan, De c'est bien Perpignan. ça, hein, donc vous connaissez son nom aussi, j'imagine. Non, là, Dreynaud, pour information, Jean-Pierre Dreynaud. D'accord. Je connais bien. Donc ce psychiatre, alors on me disait que c'était un psychologue, mais c'est un psychiatre qui vient dans l'après-midi. Donc on m'avait dit en début d'après-midi, il est arrivé vers 16, 17 heures. Moi j'étais dans tous mes états en attendant. Donc il arrive, je commence à lui expliquer ce qui se passe, autant que les enfants jouent à côté, donc ils sont pas là, ils sont pas présents. Octobre 2017, fin octobre 2017. Ça va, c'est en suivant Léa parle le samedi, le dimanche soir je vais à la gendarmerie, le lundi matin donc on me dit que l'après-midi il y aura un psychologue, donc c'est le psychiatre qui vient. Je lui explique ce qui s'est passé depuis la grand-mère jusque-là, ce que je vous ai expliqué. Et ce psychiatre m'affirme que c'est pas grave que mes enfants sont abusés par la grand-mère et le père. Je vous dis ça. Oui. Il me dit que la justice parfois est injuste, fait des erreurs et que c'est difficile de savoir dans ces affaires-là, que de toute façon j'aurai pas justice donc, et que si je persiste on m'enlèverait mes enfants parce que c'est souvent ce qui arrive. Voilà ce qu'il me dit sans avoir entendu ma fille. Donc en partant, moi je suis scotchée. En partant, il me dit bien, vous avez bien compris, parce que c'était bien compris, c'est sûr. Il n'était pas ironique, il vous croyait. Il était froid, ironique, si, il l'était. Il a rigolé, il a dit, il y a plus grave. Pas grave. Il a rigolé, il a dit il y a plus grave. Ok. Non, pas tout à fait ça. Il a rigolé. Il m'a pas dit ça exactement, je sais plus. En tout cas, il m'a dit que c'était pas grave, ça c'est sûr. Il m'a dit que c'était pas grave que ma fille soit abusée par la grand-mère et le père. Il m'a dit que j'aurais pas justice et qu'on m'enlèverait les enfants si je persistais à vouloir porter plainte. Donc il est parti, en partant il m'a serré la main très fort et il m'a dit à 3 reprises, vous avez bien entendu, vous avez bien compris. J'ai pas répondu de suite, donc la 3e fois j'ai répondu oui. Le gendarme Pastor, je savais très bien, vu sa réaction de la veille, qu'il était avec eux. Qu'il était avec eux, c'est-à-dire? Oui, vous avez compris que le gendarme Pastor couvrait quoi, les personnes que vous vouliez mettre en cause, enfin qui étaient mis en cause par vos enfants. Pardon. Oui. Le soir, il y a mes parents qui sont arrivés, puisque j'avais envoyé des mails partout. Donc ils avaient essayé de me joindre le matin par téléphone. Le téléphone apparemment était hors service. Moi j'avais essayé le matin de joindre mon avocat d'ailleurs aussi. Sans succès. Bizarre. Toute la journée du lundi, plein de personnes ont essayé de me joindre, le téléphone n'a pas marché, alors que moi quand j'appelais ça sonnait. Voilà. Bizarre.
Donc mes parents sont arrivés, donc j'ai profité que mes parents soient là pour le lendemain essayer de joindre mon avocat de nouveau, donc je n'ai pas réussi. Donc j'ai joint un autre avocat qu'on m'a plus ou moins conseillé. Son nom? Toujours sur Perpignan? Oui, je m'en rappelle plus. Et lui, il m'a donné le nom d'un psychologue pour faire entendre ma fille. Le psychologue Bardot. Il m'a dit qu'il allait, donc prendre rendez-vous pour me mettre en relation. Bardot. Donc, oui. Donc le jeudi, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec lui l'après-midi. Dans un lieu, je sais même plus, c'est pas grave. C'était pas dans son cabinet parce qu'il était de permanence ailleurs, donc il m'a reçu là où il était. Quand j'y suis allée, il m'a entendu 10 minutes. J'ai raconté brièvement ce qui se passait. Il m'a dit j'ai l'impression que vous cherchez que quelqu'un conforte vos propos, qui m'a sorti comme ça. Contre moi. Le docteur Bardot était venu pour vous entendre, vous? Uniquement vous? Non, c'était pour ma fille en fait. Il était venu normalement pour entendre votre fille. Enfin, nous, on est venus pour. Oui, vous êtes d'accord. Vous êtes allé à ce rendez-vous avec votre fille pour qu'il l'entende. Oui. Alors du coup, quand il vous a dit, j'ai l'impression que, quand il vous a dit ça, il a entendu votre fille après? Il a entendu ma fille après. Oui. Donc pendant à peu près 10 minutes. 10 minutes. Il m'a revu et il m'a dit que de toute façon il ne croyait pas ma fille. Voilà. Au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes. Avant d'être allée chez ce monsieur Bardot, vu que j'étais descendue à Perpignan, parce que c'était quand même pas à côté, Oui. j'avais aussi le mardi pris rendez-vous avec une association, l'Éléphant Vert, qui m'a reçu le même jour. Je ne sais plus si c'était avant lui ou après. Donc l'éléphant vert? Donc l'éléphant vert, donc elle entend la responsable, je ne sais plus son nom, elle entend ma fille, elle dit qu'elle croit ma fille. Voilà. Elle essaie de parler aussi à mon fils, parce que bien sûr, on est tous ensemble. Et comme mon fils a une drôle de réaction, elle dit ce ne serait pas étonnant que lui aussi subisse aussi, selon sa réaction. Donc la responsable que vous voyez de l'association vous dit qu'en fonction de la réaction de votre fils, il ne serait pas étonnant que lui aussi subisse des attouchements. Les attouchements. De la part du père. Oui. Et voilà. Donc, problème, je sais que donc, ce psychologue qui a entendu ma fille fait un rapport en défaveur. En défaveur. Donc, je suis complètement anéantie. Là, j'ai tellement de pression autour de moi et tout ça, donc du coup, je pars chez mes parents avec les enfants. Bon, mes parents qui disent de laisser tomber aussi, ça fait une pression aussi. Vous partez quand? Le vendredi. C'est les vacances de la Toussaint. Votre mari, à ce moment-là, il n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu au domicile. Non. Vendredi de la Toussaint, enfin des vacances de la Toussaint. J'arrive dans le Lot-et-Garonne parce que mes parents ils habitent le Lot-et-Garonne. Dans la semaine, je ne sais même pas quel jour, j'essaye de retourner donc à la gendarmerie du Lot-et-Garonne d'Agen pour essayer de porter plainte. La gendarmerie d'Agen. D'Agen, oui, ok. Le gendarme entend ce que je dis et s'inquiète. Il me dit, vu toute l'histoire, il me dit je dois prendre contact avec la gendarmerie de Bourg-Madame. Où les gendarmes l'enquêtine n'y a plus. Il n'y a plus que le gendarme Pastor, c'est bien ça. Alors qu'il était prêt à prendre ma plainte, il ne prend pas votre plainte. Il dit qu'il faut qu'il prenne contact